Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode final de votre série turque Le Clan. Let's go. Tout commence avec Devin qui est rapidement amené à l'hôpital. La pauvre se sent très mal dans son état de grossesse. Heureusement Hülya est présente et lui montre tout son soutien. Cependant, Devin est curieuse à propos d'Aslan. Elle se demande où bien il peut se trouver, alors qu'elle est couchée dans cette chambre d'hôpital. Et là, Hülya essaie de la rassurer qu'il n'y a rien de grave. Elle se chargera de l'avertir. Vu la situation, Devin trouve qu'elle devrait faire tout cela seule. D'une manière ou d'une autre, son bébé naîtra. De leur côté, alors qu'Asuman fait la cuisine, Turgut ne cesse de la regarder avec passion et désir. Asuman sourit, et se sent un peu gêné par ce regard intense. Mais ce dernier n'a pas l'intention d'arrêter, car il est profondément et éperdument amoureux d'elle. Il essaie même de se rapprocher d'elle afin de lui faire des câlins et des baisers. Turgut en ce moment est tellement excité et incapable de résister au charme d'Asuman. Mais cette dernière n'arrête pas de l'empêcher. Elle n'a pas envie d'une chose pareille maintenant vu son occupation. Turgut n'arrête pas d'insister. Il ne comprend pas où est le problème si tout le monde sait déjà qu'ils vont se marier. Mais Asuman ne partage pas le même avis, et continue de l'empêcher de la toucher. Il devrait patienter jusqu'au jour du mariage. Alors que Turgut continue d'insister, Hülya arrive dans la cuisine et surprend les deux tourtereaux. Ces derniers sursautent et Turgut commence à avoir peur. Hülya est curieuse de savoir ce qui se passe. En plus, il ose faire une chose si honteuse et désagréable à sa fille sans l'avoir dotée. Ce dernier essaie de se justifier par tous les moyens. Par la suite, il quitte la pièce pour éviter d'aggraver son cas. Plus tard en soirée, Aslan est de retour à la maison. À son arrivée, il trouve Devin profondément endormie. La pauvre est épuisée après une dure journée en plus de sa grossesse. En se dirigeant au salon, Aslan aperçoit une caméra et l'ordinateur étant allumé. Cela attise davantage sa curiosité. Il se demande bien ce qui s'est passé avant que Devin ne s'endorme. C'est alors qu'il s'en va allumer l'ordinateur et aperçoit une vidéo qu'il décide de la lire. Dans cette vidéo, on voit Devin en train de parler à son fils. Elle dit que cette vidéo est pour son fils, et il pourra la regarder quand il sera un peu plus mature à l'âge de 5 ans, mais au moment où elle enregistre cette vidéo, il n'a que 30 semaines. Pour son information, elle est déjà épuisée car il ne cesse de bouger dans son ventre. En passant, ceci n'est qu'un simple enregistrement. Elle en fera d'autres quand elle sera libre. Comme ça, il pourra la regarder et ne se sentira pas seul. En plus, son père, son héros, l'amour de sa vie, son bien-aimé et son meilleur ami sera à ses côtés. À l'entendre parler, Devin serait en train d'insinuer qu'elle risque d'y passer. Et que son fils sera orphelin de mère. En regardant la vidéo, Aslan se sent bouleversé. À l'instant, Devin se réveille en entendant des bruits au salon. Aslan continue d'écouter Devin, et leur histoire d'amour ayant débuté dans un accident. Les deux étaient blessés. Ils étaient de pires ennemis au départ. Mais peu à peu, ils ont appris à se connaître l'un et l'autre, ainsi ils sont tombés amoureux. Son père est quelqu'un de bien, et saura s'occuper de lui. En plus d'être gentil au fond, c'est quelqu'un de rigolo. Il lui fera beaucoup sourire dans ses passe-temps. Pour finir, Devin adresse un message de soutien à son enfant une fois quand elle sera absente. Après avoir lu la vidéo, Aslan se sent brisé de l'intérieur et n'empêche pas ses larmes de couler. Devin aussi est stressée et touchée en voyant son amoureux autant triste. Mais elle n'a pas trouvé mieux que de le faire, juste au cas où tout s'empirait. Un instant après, Devin fait comprendre à Aslan que ce n'est pas de sa faute. Il ne devrait pas se sentir blessé, car c'est elle la fautive dans l'histoire. Ce dernier lui demande d'être optimiste. Jamais il ne pensera que c'est de sa faute à elle. Ils ont tout accompli ensemble. Leur bataille a été rude, mais ils ont fini par gagner. Le lendemain, Aslan se charge de sa partenaire, en se montrant si affectueux envers elle. Il profite également pour adresser un message à son fils. Selon lui, il sera un boxeur populaire. De leur côté, Asuman et Ceylan se chargent de tout préparer, afin d'accueillir la belle famille pour la dot. Asuman est excité à l'idée de célébrer son union avec son amoureux Turgut. Quelques minutes après, la belle famille finit par se pointer à leur porte. Ils n'ont pas oublié la tradition, qui consiste à amener des fleurs et tout le nécessaire pour la dot. Turgut se sent l'homme le plus heureux au monde en ce moment. Par la suite, Asuman se charge de servir du thé à sa belle famille, comme le veut la tradition turque. Une tradition pleine de valeur et de respect. Avant que tout discours ne débute, Hülya tient à préciser que Nedret est plutôt du côté d'Adana. Alors, c'est à elle qu'ils devront s'adresser pour la demande de mariage. Elle essaiera de jouer le rôle de Nedret du mieux qu'elle pourra. C'est alors qu'elle demande à ce que Ceylan apporte des friandises pour le marier. Cette dernière ne tarde pas à exécuter les ordres. À sa grande surprise, Turgut aperçoit des morceaux de poulet cru sur l'assiette au lieu des friandises traditionnelles. Il est plutôt choqué par ce délire.
Par contre Yulia est plus que sérieuse en ordonnant une telle chose à son gendre. La situation est marrante du côté d'Asuman. Mais Yulia lui rappelle ses propos quand il disait qu'il était prêt à manger du poulet cru pour doter sa fille. Alors c'est le moment de le prouver qu'il est vraiment prêt à tout pour l'amour d'Asuman. Au final, Turgut prend son courage en main et affronte la situation. Il réussit à avaler le morceau de poulet et démontre sa sincérité. Et là, tout le monde l'applaudit pour ses efforts. Il a réussi le test, et peut enfin prétendre être à la hauteur pour doter Asuman. Entre-temps, la situation s'empire du côté de Devin, alors que tout le monde soit en train d'applaudir le futur gendre de la famille. Cela met fin à la cérémonie et l'attention est désormais tournée vers elle. Aslan ne tarde pas à lui tenir main forte, et les deux se rendent immédiatement à l'hôpital. Peut-être c'est enfin le moment de l'accouchement. Une fois à l'hôpital, Devin fait de son mieux pour lutter. Le docteur arrive, et prévient tout le monde que vu son état, il est nécessaire d'adopter la césarienne, car elle souffre d'hypertension. C'est la méthode appliquée à tous les patients de cet hôpital dans le même état. En plus, Devin était incapable de marcher convenablement. Du coup, soit on adopte la méthode par césarienne, soit on prend des risques en adoptant l'accouchement normal. Pour sa part, Devin est plutôt partante pour un accouchement normal. Et là, le docteur lui demande de faire des efforts de marcher un peu dans le couloir, tout en adoptant une bonne posture. Cela pourrait l'aider à accoucher normalement. Mais en attendant qu'elle le fasse, le docteur demande à parler à Aslan pour un sujet important. Une fois à son bureau, le docteur présente un document à Aslan, montrant à quel point l'accouchement du bébé soit plein de risques. En fait, il y a de fortes chances que le bébé puisse souffrir d'un manque d'oxygène, des hémorragies incontrôlables, et la mère peut y passer durant l'accouchement. Mais il va falloir qu'il signe avant qu'on ne débute l'opération. Aslan est bouleversé par cette nouvelle si triste, il ne tarde pas à se rendre dans la chambre, et montrer les documents à Devin, afin que cette dernière décide de le signer de son plein gré. Après l'avoir lu, Devin tombe d'accord. Cela revient à dire qu'elle est prête à prendre des risques pour son bébé. Elle est décidée à affronter vent et marée pour mettre son fils au monde. Plus tard, Yulia prend la responsabilité d'aider Devin à marcher un peu dans le couloir, afin de faciliter son accouchement, sans passer par la méthode par césarienne. En même temps, elle lui adresse un message de soutien pour l'aider à oublier cette douleur. Lorsqu'elle va accoucher, elle ne sentira plus cette douleur. C'est maintenant qu'il faut tout donner, et de se reposer après. Devin est entouré des gens qu'il aime, ce qui lui donne davantage de force d'affronter cette réalité. Quelques minutes après, on assiste enfin à l'accouchement de Devin. Sa situation est moins stable que l'on imaginait, mais elle donne tout pour y arriver. Tout à coup, Devin commence à lâcher prise, alors que le docteur aperçoit déjà la tête du bébé. Mais la mère du bébé n'a plus assez de force pour continuer, et finit par perdre conscience. La situation devient critique. Étant à l'extérieur, Aslan commence à désespérer. Il ne supporte pas l'idée de perdre sa femme, même si son fils parvient à naître. Ça sera très difficile pour lui d'accepter une telle épreuve. Mais les médecins ne laissent pas tomber l'affaire si facilement. Ils continuent de tout donner pour que le bébé puisse naître, et aussi sauver Devin par la même occasion. Quelle terrible épreuve. Malheureusement l'accouchement de cette femme n'est pas si digeste comme pour d'autres. Au final, Devin parvient enfin à accoucher malgré les difficultés. En entendant les cris du bébé, Aslan se sent enfin rassuré. Cependant, la mère du bébé ne répond plus d'elle, ce qui devient très inquiétant. Aslan commence à paniquer et se pose mille et une questions. Après un long moment d'attente, Devin revient à elle et ouvre les yeux. Ce cauchemar est désormais terminé. Aslan est désormais papa. Quant à Devin, elle pourra aussi à son tour se vanter d'avoir donné naissance à un beau garçon. Quel bonheur partagé. 5 ans après, toute la famille est réunie pour célébrer l'anniversaire du petit. Tout cela se fait dans une atmosphère détendue et remplie de joie, de bonheur, et de fierté. Ainsi sur ces dernières belles images, se termine la série turque Le Clan. Devin a dû affronter une terrible épreuve pour donner naissance. Cela montre à quel point une mère irait loin pour son enfant. Quel bel acte. Et c'est la fin de ce programme. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games